La perception qu'entretient une entreprise envers la gestion de changement peut déterminer si celle-ci va faire des actions qui vont faire de cette entreprise qui vont lui donner une position de stratégie dominante ou une entreprise qui va être plus à risque. Je m'explique. Si on perçoit le changement tel un risque ou une menace, ça peut déterminer si l'entreprise va être performante, versus si on voit la gestion de changement comme une opportunité. Donc, si du moins c'est que nous, la gestion Eventwise, pensons. Donc, je présente en premier Camille Demers, la coordonnatrice stratégique, Maya Faroug, la responsable des opérations, Marianne Gagné, la responsable des relations, et moi-même, la directrice stratégique. Donc, le mandat que vous nous avez donné, c'est de fournir à groupe ABP la meilleure stratégie d'optimisation du processus de livraison de l'événement en visant un minimum de 90 de FTR, First Time Right, via l'implantation d'un plan de gestion du changement optimal. Donc, on vous avait présenté en première phase la stratégie KGP. Donc, aujourd'hui, on va faire une analyse en considérant la gestion de changement. On va vous présenter la stratégie adaptée au changement. On va faire l'implantation des changements et la présentation des retombées qu'elle occasionne. Et finalement, les risques liés au changement seront présentés. Je laisse Marianne commencer avec l'analyse. Donc, pour qu'on parte sur la même longueur d'onde, vous nous avez proposé le mandat suivant qui était de fournir au groupe AGP la meilleure stratégie d'optimisation du processus de livraison de l'événement en faisant un minimum de 90 de FTR via l'implantation d'un plan de gestion de changement optimal, comme Emma vous a mentionné. Donc, nous, on vous offre aujourd'hui la stratégie KGP. Mais avant d'y aller plus en profondeur, je vais vous parler de l'analyse qu'on a fait pour se rendre à cette stratégie-là. Donc, bien sûr, nous, on s'est basé sur les 10 domaines de connaissances en gestion de projet, mais on est vraiment venu chercher ceux qui étaient, à nos yeux, les plus importants pour ce cas-là. Donc, les parties prenantes, vraiment un domaine très important dans la gestion de projet événementiel. En fait, les clients, pour nous, c'est vraiment la partie prenante la plus importante, puisqu'elle a vraiment un haut niveau d'intérêt et un haut niveau de pouvoir dans le mandat. Sinon, les ressources humaines aussi, assez important. Dans le cas principal au départ, il y avait 85 à 175 collaborateurs, il y avait un personnel d'agence et il y avait vraiment un bon comité déjà en place. Cependant, avec la nouvelle demande de gestion de changement, c'est vraiment important de focusser ici sur le fait que l'horaire de travail est divers. Donc, ça va être difficile de rejoindre tout le monde en même temps. Ça va vraiment être un point qu'il va falloir porter attention. Bien sûr, aussi, il y a 3 succursales, plus il y a du télétravail. De plus, le niveau de scolarité est variable, donc on va aussi regarder ça dans la stratégie qu'on va vous parler plus tard. Et les langues aussi sont assez diverses. Au niveau des coûts, il y a des frais à l'heure pour les clients, plus il y a des frais à l'heure pour les urgences, qui va vraiment être un coût important pour ABP. Niveau échéance étant, il y a un taux de retour de 68 et un FTR près de 100 Niveau approvisionnement, ABP se démarque déjà en revitalisant ses items à même leur atelier. Donc ici, le développement durable est déjà un peu implanté, je trouve, dans ABP, ce qui est super. Pour arriver à notre stratégie KGP, bien sûr, il y avait plusieurs alternatives, mais la meilleure, c'était KGP, puisqu'elle respectait les coûts, l'échéancier et la qualité. Qualité étant vraiment un point important dans le cas, puisqu'on veut vraiment avoir un service client hors pair. Donc, Maya, tu peux présenter la stratégie. Merci. Maintenant, pour la stratégie KGP. C'est quoi? Le K, c'est pour karma. On vient chercher un karma positif avec nos clients, donc une expérience positive tout au long, début, pendant, après. Maintenant, le G, c'est la gestion des ressources. On vous suggère de faire une différente division de vos ressources pour optimiser ces dernières. Finalement, pour la planification logistique, on vous suggère de rendre vos logistiques digitales pour avoir une vue globale de ce qui se passe. Maintenant, pour l'implantation et la gestion du changement, pour commencer avec notre stratégie K, le karma. L'important, c'est s'axer sur le besoin du client. Comment on va faire? On va inclure le client, s'il le veut, à travers le processus, donc le début, milieu, fin. En ce moment, le client est juste inclus pendant le début et la fin. Comment on va faire pour implanter ça avec notre équipe, nos employés, parce que c'est un grand changement d'avoir besoin de consulter le client au milieu. Par exemple, après la fabrication d'un nouveau produit, ils devraient aller voir le client et dire « Est-ce que c'est ça que vous voulez? Si oui, on continue. Après la préparation,
Est-ce que vous voulez faire des nouveaux changements, ajouter? Si non, on continue. Donc, comment on va faire? On va faire avec la technique Lee Wayne, le Unfreeze, Change, Freeze Again. Comment on va faire? On va encourager nos employés à défaire leurs habitudes présentes. Donc, on va leur encourager à comprendre que le client, maintenant, est inclus tout au long. Pour le changement, c'est là qu'on va changer la mentalité et changer la mentalité des employés. Et finalement, dans le freeze, c'est là qu'après le changement, on va les encourager à faire une relation directe avec le client et aussi, on va encourager avec des activités continues pour s'assurer que ça fonctionne très bien avec le client. Maintenant, pour le G, la gestion des ressources, c'est là qu'on veut aller réorganiser la division des tâches. Donc, on veut ajouter d'abord un poste vraiment contrôle de qualité. On veut qu'une seule personne soit responsable autant des préparations de commandes, de charger les commandes et de la livraison pour éviter les biais ou les erreurs parmi l'équipe. Donc, on veut vraiment que les responsables opérations logistiques soient responsables de toutes ces étapes-là au niveau de la qualité qui approuvent toute la préparation, le chargement, la livraison. Le gestionnaire de projet va être bien sûr consulté, puis les installateurs informés. Donc, notre gros changement, c'est vraiment au niveau de notre division des tâches. On veut regrouper les gestions d'opérations et logistique pour que ce soit une seule équipe qui fasse autant ce qui se passe en entrepôt que ce qui se passe sur le site de l'événement. Donc, ils vont s'occuper du contrôle de la qualité, préparation de la commande, chargement, livraison. Puis, étant donné que c'est notre gros changement, on va aller faire un peu de formation à ce niveau-là, surtout qu'on va aborder un peu plus tard dans notre présentation. Maintenant, pour le P, la planification logistique. On vous propose une application sur laquelle il y aura une liste de tous vos produits et vous pouvez mettre votre commande avec les produits inclus dans la commande. De plus, pour vos produits, il y aura un code barre sur tous vos produits ainsi que les nouveaux produits qui ont été fabriqués. Et les employés ont accès à l'application et ils pourront scanner chaque produit pour s'assurer que c'est déjà dans le camion. Donc, une fois que c'est dans le camion, ça va faire un checkmark à côté de la liste de votre commande pour s'assurer que c'est déjà dans le camion. Cette application vous permettra d'avoir des alertes si le produit n'est pas dans le camion, ainsi que des alertes si c'est un produit fragile, par exemple des verres, pour s'assurer qu'on les place d'une façon sécuritaire pour pas qu'ils se brisent tout au long du trajet. Finalement, cela vous permettra aussi de limiter vos allers-retours. Donc, ça vient toucher le développement durable parce que ça limite votre consommation de gaz. Donc, côté écologique, ça vient toucher. Maintenant, comment on va implanter ça par les formations? On va vraiment aller faire des formations. On veut y aller par l'intranet pour que tout le monde y ait accès au moment qui leur convient. On sait qu'il y a différentes plages de travail, puis aussi dans différentes langues. Donc, pour l'adapter à tout le monde, ils vont l'écouter dans leur temps qui leur convient. La formation va être payée, bien sûr, pour les inciter à la faire aussi, parce qu'on a vu que l'intranet, des fois, ça peut être un peu mitigé. Donc, aussi, on va faire un accusé-réception, donc s'assurer qu'ils voient les informations qui passent concernant le changement et s'assurer de leur compréhension. Donc, on veut vraiment former au niveau autant du logiciel, du scan pour les boîtes, que la centralité client, donc aller chercher cette mentalité-là chez nos employés pour qu'ils mettent le client, qu'ils impliquent le client et qu'ils mettent leurs besoins de l'avant. Les nouvelles technologies, puis aussi au niveau de la réorganisation des ressources pour pas qu'il y ait de confusion dans l'équipe, pour que la division des tâches soit claire et bien implantée dans l'équipe. Puis aussi, on veut mettre une petite phase de gestion durable en opération logistique pour qu'ils comprennent les impacts que leurs actions ont aussi au niveau logistique. Donc, comment on va faire ça? Avec le Acknowledge, Determine, Knowledge, Acquire, Reinforce, on va aller mettre des nouvelles connaissances, les renforcer et s'assurer qu'ils les ont bien compris. On va être à l'écoute de nos employés aussi. On va favoriser les échanges et surtout leur faire comprendre vraiment le besoin d'urgence et pourquoi on fait ce changement-là. Moi, j'ai parlé plus des impacts de la stratégie. Donc, c'est sûr que c'est la meilleure stratégie, la stratégie KGP, mais elle contient quelques risques. Par exemple, le risque de ne pas avoir la centricité client optimale. Donc, par exemple, que les clients, peut-être avec l'imposition de plus devoir se référer au client, plus d'étapes de validation vers le client, ça va peut-être faire en sorte que les employés actuels qui sont dans la manutention ou dans la préparation des marchandises se sentent un petit peu trop observés ou qui ont comme des tâches de plus à faire. Donc, on va vraiment, lors de la formation, souligner l'importance des besoins du client parce que c'est vraiment, au final, le client qui est roi. Donc,
faut quand même pouvoir s'adapter à ses besoins. Ensuite, il y a le risque qu'il y ait des conflits internes et de la confusion, parce que Camille a parlé plutôt d'une réorganisation, de restructuration. Il y a aussi l'étape du A, donc accord de la part du nouvel employé, en fait, nouvelle ressource qui serait le gestionnaire qui fait le contrôle de la qualité. Donc, peut-être qu'il y en a qui peuvent voir ce telle une menace ou penser qu'on leur enlève un peu un rôle, une responsabilité clé. Donc, il faudra bien sûr s'assurer que son intégration à ce nouvel employé se fasse de façon fluide, puis qu'on soit ouvert à toutes les communications et communication transparente, en fait, entre les employés. Finalement, il y a aussi le risque lié à une difficulté de compréhension de l'intégration de l'application. Maya a parlé plutôt de l'application qui fait les codes barres. Puis, donc, peut-être que ça peut créer une nouveauté qui peut être un petit peu, déstabilisante pour des employés qui sont habitués, qui ont leurs propres habitudes. Puis donc, ça crée un ajout de tâches et peut-être quelques conflits. Cependant, lors de la formation, on va s'assurer peut-être de commencer avec un projet pilote, une petite explication de par itération, pour ensuite vraiment l'implanter complètement dans l'organisation. Donc, voilà, c'était les risques, mais on a tout un plan de gestion pour les gérer. Voilà. Donc, au niveau des KPI, c'est sûr qu'il y a le first time right. On veut vraiment passer de 32% à 90%. On pense qu'avec notre stratégie KGP, ça va fonctionner si vraiment on se fie à notre plan de gestion de changement qu'on vient de présenter. Et bien sûr, maintenant, au départ, on souhaitait que satisfaire les clients. Maintenant, c'est les employés aussi, parce que c'est eux vraiment qui vont faire part du changement. Même chose pour la rétention des clients. Puisqu'on se centre sur leurs besoins, on veut les garder à long terme. Et aussi pour les employés, on veut s'assurer qu'au moins 70% des employés soient satisfaits par cette gestion du changement. Donc, on vous le rappelle, aujourd'hui, vous nous avez mandaté pour fournir au groupe ABP la meilleure stratégie d'optimisation du processus de livraison de l'événement en faisant un minimum de 90 de FTR via l'implantation d'un plan de gestion du changement optimal. Donc, nous, aujourd'hui, on vous propose la stratégie KGP, Karma, gestion des ressources et planification logistique. Parfait. Donc, nous vous remercions d'avoir écouté notre présentation et nous sommes ouverts à répondre à toutes vos questions. Merci. On voit que dans votre gestion du changement, un facteur clé, c'est la formation que vous avez parlé. Avez-vous une idée de comment vous allez faire pour être sûr que les gens ont bien suivi la formation? Parce que souvent, dans des entreprises, on reçoit des formations d'intranet, puis c'est... J'ai fini. Fait que je me demandais si vous avez pensé à quelque chose pour... Oui, bien 100%, merci pour la question. En fait, là, on veut que les gestionnaires soient informés quand la personne a fait la formation. Ça va être comme plus par vidéo, donc ça va être juste à la fin de la vidéo. Ça va être obligatoire de le regarder, donc le gestionnaire va être informé. Si jamais ce n'est pas fait, il va pouvoir en parler avec ses employés pour corriger ça. Et bien sûr, on peut rajouter des quiz à la fin pour être sûr qu'il a bien écouté la vidéo, là. Puis si, par exemple, la personne a moins de, 70%, 75%, bien, il doit recommencer la formation dès le départ. Merci. Et à un moment donné, vous avez parlé de changer les mentalités. Donc, on doit changer les mentalités. Mais comment vous comptez changer les mentalités? Mais c'est sûr que changer des habitudes, c'est un peu changer une mentalité. Peut-être que les employés qui sont habitués vraiment à se référer à une personne ressource, peut-être que ça va un peu changer leur façon de travailler. Mentalité, c'est peut-être un peu fort, mais mentalité, peut-être que les employés actuels sont plus sur la livraison du produit, mais pas nécessairement sur la livraison parfaite selon les besoins du client. Donc, on essaierait vraiment de changer une mentalité qui est plus centrée produit vers une mentalité centrée client. Une question qui est peut-être un peu parallèle à ce qui vient d'être posé. Votre changement, il semble clair, mais la gestion de ce changement-là, je reviens un peu sur le comment. Il y a, à un moment, vous avez dit unfreeze, change, freeze again. Je veux bloquer sur ce change-là, sans utiliser le mot changer. Comment est-ce que vous implantez votre changement? Ben, un peu comme vous le dites avec les phases. Nous, en fait, dans les phases du changement, c'est sûr que tout d'abord, il faut créer le sentiment d'urgence, que les personnes comprennent qu'il faut changer.
Puis, justement, on avait pensé à un projet pilote. Souvent, un projet pilote, ça met les gens dans le bain, ils touchent un peu à c'est quoi le changement, on va avoir du feedback de eux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On va pouvoir ajuster avec ça. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on va être capable de faire adapter le changement aux personnes. Comment qu'on va refreeze le changement, en fait, freeze, je veux dire. Je dirais que c'est peut-être en faisant de la formation continue, des activités de groupe, vraiment s'assurer que, justement, le changement reste là. Peut-être aussi des rencontres avec ton gestionnaire, voir si tes compétences sont toujours à jour. J'ai peut-être une petite question. Par rapport, vous avez dit que vous vouliez changer un peu la façon que ça se passait dans les opérations logistiques, la personne qui prépare, c'est la personne qui livre, si j'ai bien compris. Fait que comment est-ce que j'annonce à mon livreur, qui est habitué, lui, tous les matins, de rentrer à 6 heures, prendre son camion, puis aller faire sa livraison qui peut durer une journée 11 heures? Comment je lui explique qu'après, il faut qu'il revienne à l'achat pour préparer et charger sa commande pour faire un autre minimum 11 heures sur la route le lendemain? Là, comment je lui explique que c'est rendu ça maintenant? En fait, nous, on voulait suggérer que ça soit une nouvelle personne, une nouvelle ressource qui va suivre l'opération au complet pour s'assurer qu'il y a genre, un contrôle de qualité tout au long. Ça ne serait pas comme les personnes qui travaillent en ce moment, il n'y aura pas un grand changement quand ça vient ici dans leur rôle actuel du matin jusqu'à la fin. Mais ça serait une nouvelle personne, une addition qui va s'assurer du contrôle tout au long. Vous avez parlé d'un KPI, de la satisfaction des employés. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, avec des employés qui sont saisonniers, qui ne sont pas là à l'année nécessairement, comment vous voyez vraiment évaluer leur satisfaction en tant que telle? C'est vrai que la satisfaction employée peut être déterminée par le nombre d'années d'emploi. C'est sûr que si ça ne peut pas être une façon de le calculer, on peut le faire par sondage ou par récompense pour, au lieu de mesurer leur satisfaction, peut-être démontrer notre satisfaction envers leur travail. Voilà. Vous mettez votre stratégie de client, Customer Centricity, j'ai compris. C'est quoi le rôle du client dans la gestion de changement qui est quand même très axé vers l'interne? J'ai moins compris c'est quoi son intervention. Bien, en fait, là, c'est qu'on veut inclure le client pour bien comprendre ses besoins. On a vu dans le cas que c'était un gros problème parfois d'arriver avec des nouveaux besoins à la fin. Finalement, je voulais ça, puis ça change en fait le processus. Fait que c'était à ce niveau-là de l'inclure tout au long du processus, avoir un petit feedback de s'il nous manque quelque chose, est-ce que ça vous plaît? C'est plus à ce niveau-là, pas lui demander énormément de temps, mais simplement aller chercher du feedback une fois de temps en temps, l'impliquer dans les décisions pour le satisfaire en fait. Question rapide, vous avez présenté votre analyse de partie prenante de ce matin, mais les employés ne sont pas inclus dans cette matrice-là? Ben, en fait, il y avait beaucoup, les domaines de connaissances qui étaient vraiment tous importants, puis on voulait vraiment peut-être plus miser sur la stratégie. Fait que, c'est sûr que j'ai pas tout mis les parties prenantes dans cette matrice-là, mais nous, on voulait vraiment montrer celles qui étaient comme principales, qui étaient les clients. Mais c'est sûr que ça aurait été super de racheter les employés aussi. J'ai peut-être une dernière question pour ma part. Pour le nouveau poste qui, dans le fond, qui vient faire une espèce de coordination de gestion de la qualité, contrôle qualité, en fait, dans l'entrepôt. C'est sûr que souvent, quand une personne comme ça est dans une entreprise, c'est comme s'il y avait une nouvelle police qui rentre dans l'entrepôt et qui surveille exactement toutes les actions de chacun, même des gestionnaires de ces équipes-là. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensiez annoncer à des gestionnaires et que le gestionnaire doit aussi ensuite aviser ses équipes qu'il y a un nouveau shérif dans l'entrepôt qui va regarder si vous faites bien votre job, parce qu'au final, ça ressemble un peu à ça. Ouais, ben en fait, là, le poste de contrôle de qualité, comment qu'on le voit, c'est vraiment un outil pour s'assurer justement d'éviter les va-et-vient. Donc, on veut vraiment le présenter comme ça à notre équipe, à nos gestionnaires aussi, qui voient les chiffres qui sont quand même assez intenses. Fait que ça serait vraiment de leur montrer ça comme ça. Il faut changer. On pense que ça peut être un outil à votre équipe, puis ça peut même être quelqu'un de l'interne qu'on transfère vers un poste comme ça pour éviter justement une nouvelle personne qui arrive en plus, que ça serait un changement encore plus percutant dans ce cas-là.
Est-ce que vous pensez que ça aiderait si cette personne-là qui est en charge du contrôle de la qualité pourrait offrir, je dirais, comme une espèce de programme de récompense ou un programme de points par rapport aux équipes qui font la préparation et le chargement? Comme ça pourrait, est-ce que d'après vous, ça pourrait aider ou ça ferait juste en sorte que ça fait une compétition un peu malsaine dans l'entreprise? Bien, c'est sûr que la compétition, il faut absolument l'éviter, mais ça pourrait être une bonne idée pour un peu motiver les employés, en effet. Je réfléchis.